Dans cette vidéo, je vais vous parler de votre année personnelle pour, l'année 2026. Elle sera donc un peu plus longue, même beaucoup plus longue, car je vais toutes les intégrer ici et je la publie maintenant car c'est vraiment en mars-avril que l'année démarre vraiment avec le printemps. Bonjour, je suis Géraldine Redouté, thérapeute, psychocorporelle à Bruxelles. Alors, j'accompagne, en fait, principalement, en individuel et en présentiel, parfois en groupe, des personnes qui traversent, une période de questionnement ou, qui ressentent, le besoin de redonner, plus de sens, et de cohérence à leur vie, tout simplement. Donc on vient me voir pour différentes raisons, hein. Un manque de confiance en soi, de l'anxiété, un moment charnière dans la vie, une rupture, un deuil, un burn-out, des ajustements, relationnels, en couple ou en famille, ou simplement l'envie de mieux se comprendre et de se réaligner, dans sa vie. Et donc mon travail consiste à accompagner chacun à se reconnecter davantage à lui-même, à retrouver plus de clarté intérieure et à adopter une posture plus juste envers soi, envers les autres et envers la vie. Alors cela permet souvent de transformer sa manière d'être, en relation, d'apporter plus de justesse dans ses choix, et de remettre dans sa vie davantage, je dirais de douceur, de joie et de cohérence, ce qui me semble assez important, en tout cas ça l'est pour moi. Mais dans cette capsule, je vais vous parler de numérologie comme je l'ai dit, non seulement parce que c'est un outil formidable qui m'a, vraiment permis il y a quelques années de reprendre confiance en moi, aussi en mes ressources intérieures, tout autant que de voir plus clair en moi et sur le chemin que je voulais continuer à arpenter. Et puis aussi parce que c'est un outil très précieux que j'utilise au quotidien, dans mes accompagnements. C'est certainement pour ça que les gens aussi viennent me voir et il faut savoir qu'en numérologie, on traverse tous des cycles de 9 ans. Chaque année porte une énergie particulière, un peu comme un climat. Certaines années sont faites pour agir, d'autres plus pour construire, d'autres plus pour réfléchir ou pour récolter ou encore tourner des pages. Et donc connaître son année personnelle permet, de mieux comprendre, les dynamiques, qui traversent notre vie à un moment donné et bien sûr, cela ne détermine pas notre destin. Bien sûr, cela peut nous aider à avancer plus consciemment et à coopérer avec le mouvement de la vie plutôt que de lutter contre lui. Alors l'année personnelle, elle se calcule en fait à partir de votre jour et de votre mois de naissance, auquel on ajoute l'année universelle en cours. Alors, je vais vous donner le petit exemple, hein. L'année universelle, c'est un peu l'énergie collective qui influence tout le monde au même moment. Et en 2026, nous sommes dans une énergie d'année universelle 1 qui symbolise en fait les nouveaux départs, les initiatives et l'élan vers quelque chose de nouveau. Alors, pour calculer votre année personnelle, en fait, c'est très très simple. Vous additionnez votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus 1, puisqu'on est en 2026, année universelle 1. Donc, par exemple, si vous êtes né le 19 du 1, vous additionnez 1 plus 9 plus 1 de l'année universelle, ce qui fait 12, et 12, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Donc cette personne qui est née le 19 du 1, elle est donc en année personnelle 3 en 2026. Alors si votre calcul donne 11, je vous invite à écouter la vibration réduite, c'est-à-dire le 2, mais disons que l'énergie est amplifiée et il y aura une petite subtilité que je partagerai dans cette capsule-là. Alors si le calcul est allé un petit peu trop vite pour vous, pas d'inquiétude, vous pouvez le retrouver sous la barre de description. Ce sera peut-être plus facile à calculer du coup. Et dans la suite de cette capsule, je vais donc vous expliquer ce que signifie chaque année personnelle de 1 à 9 pardon, afin que vous puissiez comprendre les grandes énergies qui peuvent vous accompagner en 2026. Alors, j'essaierai de mettre une timeline sous la vidéo pour que vous puissiez directement aller, enfin vous rendre sur l'année qui vous concerne, mais comme c'est la première fois, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne garantis rien, je découvre. Ok, mais donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, si vous êtes en année personnelle 1, après la fin d'un cycle avec l'année 9, l'année personnelle 1 marque vraiment un nouveau départ. C'est comme si vous arriviez au premier jour d'un nouveau chapitre de votre vie. En 2026, vous êtes invité à reprendre les commandes, à vous remettre au centre de votre existence et à redéfinir ce que vous voulez vraiment pour les années à venir, les 9 années à venir.
L'énergie du 1 est une énergie d'initiative, de courage et d'affirmation de soi. C'est donc une année pour oser, pour se lancer, pour entreprendre, pour démarrer quelque chose de nouveau. Un projet, une activité, une relation, une direction de vie différente, ou simplement une nouvelle manière d'être, et ça peut être plein de choses à la fois, bien sûr. Donc imaginez-vous sur les starting blocks d'une course, le signal vient d'être donné, cette année vous demande vraiment d'appuyer sur l'accélérateur et, euh, et de conduire en conséquence. Donc c'est aussi une année où l'autonomie est essentielle. Donc les autres ne seront pas toujours disponibles ou même aidants, et c'est normal parce que la vie va vous pousser à développer votre propre pouvoir personnel et va vous demander de rester bien aligné avec qui vous êtes ainsi que vos valeurs. Tout ce que vous allez initier maintenant, cette année, peut devenir la base du cycle de 9 ans qui commence, voire davantage, bien entendu. Mais comme toute vibration, le 1 a aussi ses défis. Il ne faut pas rêver. Vous pourriez peut-être ressentir en année 1 de l'impatience, de l'impulsivité, une envie de tout changer trop vite, ou parfois une certaine solitude aussi. Et l'enjeu sera d'apprendre à affirmer votre identité sans tomber dans l'ego ou la précipitation. Le 1 demande donc du courage, mais aussi de la constance et de la confiance en soi. Si vous suivez vos élans profonds, si vous écoutez votre cœur et ce qui vous appelle vraiment, et cette année en fait va peut-être vraiment extraordinaire et très fertile. C'est l'année où on plante des graines dans tout ce qu'on souhaite voir germer, et on peut déjà potentiellement récolter pas mal de choses. Et souvenez-vous, les graines que vous plantez en année 1 porteront leurs fruits dès cette année et dans les années à venir. Donc là, il est temps de semer vu qu'on est au printemps. Et cette année, vous avez un objectif 2, c'est-à-dire former un partenariat. Cela peut être un couple, un partenariat professionnel, voire les deux, pourquoi pas, du moment que vous collaborez, que vous coopérez et que vous trouviez un équilibre avec l'autre, quel qu'il soit. Voilà pour l'année 1. Si vous êtes en année personnelle 11-2, donc c'est surtout 2, mais il y a une petite subtilité pour le 11. Après l'élan de l'année 1, l'année 2 ralentit un peu le rythme, c'est un nombre yin. Si l'année précédente vous poussait à agir, cette année vous invite plutôt à ressentir, écouter, observer et affiner votre sensibilité. L'énergie du 2 est une énergie donc plus douce, plus lente, plus relationnelle et plus intuitive. Comme je le disais, c'est une énergie yin. Cette année, les autres vont jouer un rôle important dans votre vie. Les partenaires, les collègues, proches et amis, les relations deviennent donc un terrain d'apprentissage essentiel. Vous êtes donc invité alors à cultiver plusieurs choses. D'abord la patience, l'écoute de vous-même notamment, la diplomatie et l'intelligence émotionnelle. C'est une année plus yin, plus intérieure, plus de réceptivité. Donc au lieu de forcer les choses, il s'agira souvent d'accueillir ce qui se présente et de laisser les situations mûrir. Mais attention, le défi du 2 est de ne pas vous effacer. Donc, chercher l'harmonie, l'équilibre, ne signifie pas non plus vous oublier. Au contraire, cette année vous demande de mieux connaître vos besoins, vos limites et vos émotions. Et certaines relations peuvent donc, en année 2, s'approfondir, d'autres peuvent se transformer ou parfois se terminer si l'équilibre n'est plus là. Ce sera à vous de voir un petit peu où vous en êtes. Et derrière la vibration du 2 se cache toujours le nombre maître 11. Le 11 apporte une dimension très intuitive et inspirée. Vous pourriez par exemple ressentir plus fortement votre intuition, vos ressentis, vos élans du cœur, et en tout cas vous êtes invité à ça. C'est vraiment une vibration qui vous invite à vous aligner avec ce qui vous paraît profondément juste pour vous. Le défi du 11-2 est en fait d'éviter le doute, ce qui n'est pas toujours simple dans cette année-là, l'hypersensibilité et éventuellement aussi la dépendance affective. La clé sera donc l'équilibre. Et si vous écoutez votre intuition tout en restant bien ancré dans vos besoins, cette année peut devenir une période extrêmement riche en prise de conscience et même en rencontres significatives. Alors cette année, vous avez un objectif 3, c'est-à-dire vous exprimer, communiquer, créer à partir de qui vous êtes, sans masquer avec
authenticité et spontanéité, un peu comme le fait l'enfant. L'idée est de tout faire avec votre cœur et avec la joie et la spontanéité de l'enfant que vous avez été. Voilà si vous êtes en année 2. Si vous êtes en année personnelle 3, c'est encore une autre dynamique, parce qu'après 2 années souvent plus sérieuses ou structurantes, l'année 3 apporte vraiment un souffle de légèreté et de créativité. C'est une année, en fait, pour exprimer qui vous êtes vraiment, votre vérité. L'énergie du 3, elle est joyeuse, elle est communicative et créative. Elle vous invite à sortir de votre bulle, à rencontrer du monde, à partager, à créer, à parler, à écrire et à transmettre, peut-être même à voyager, petit voyage pas très loin. C'est aussi une période où l'on retrouve souvent son cœur d'enfant, ou en tout cas c'est l'invitation. On a plus envie de rire, de s'amuser, d'explorer, de découvrir de nouvelles expériences, comme le fait l'enfant. Cette année peut être donc très favorable, par exemple pour les activités artistiques, ou la communication, les projets créatifs, ou même les rencontres sociales. La vie peut aussi vous offrir des occasions inattendues de vous exprimer ou de vous faire connaître. Mais l'année 3, elle a aussi ses défis, comme chaque année, bien sûr. Elle peut parfois, amener, de la dispersion, ça c'est un gros, travers de l'année 3, un manque de concentration, hein, les idées qui partent dans tous les sens ou la tentation de fuir éventuellement les responsabilités. Donc c'est vraiment important de garder un minimum de structure pour ne pas s'éparpiller. L'émotionnel peut aussi être beaucoup plus présent. Le 3 amplifie les émotions, la joie, bien sûr, donc ça c'est génial, mais aussi parfois les doutes ou la sensibilité. La clé sera donc de canaliser votre créativité et de rester dans une énergie positive. Plus vous serez dans la spontanéité, la joie, l'authenticité, l'expression de votre vérité, plus cette année sera riche, légère et inspirante. L'année 3, elle nous rappelle, une chose vraiment, essentielle, que la vie n'est pas seulement faite pour être gérée, ou contrôlée, certainement pas, elle est aussi faite pour être vécue et célébrée. Cette année, en année 3, vous avez un objectif 4, c'est-à-dire de construire patiemment, de manière solide et constante, ce que vous souhaitez voir émerger dans votre vie, peu importe le domaine. Le 4 parle du corps, de votre énergie, mais aussi de votre famille, de vos fondations et de votre travail. L'idée étant que quelque chose de stable puisse s'établir dans votre quotidien, avec discipline, mais aussi avec souplesse et légèreté. Voilà si vous êtes en année 3. Si vous êtes en année personnelle 4, c'est encore une autre énergie. Après la légèreté et la créativité de l'année 3, l'année 4 marque un temps de construction et de structuration. C'est une année où l'on vous demande en fait de poser des bases solides pour l'avenir. La vibration du 4 est liée au travail en fait, mais aussi à l'organisation, à la discipline et à la persévérance. C'est une période où il peut y avoir plus de responsabilités, plus d'engagement et parfois aussi une charge de travail beaucoup plus importante. Cette année vous invite vraiment à mettre de l'ordre dans votre vie, si ce n'est pas encore suffisant. Clarifier vos priorités, structurer vos projets, construire quelque chose de durable. C'est une énergie extrêmement concrète. On quitte un peu les idées et les rêves pour entrer dans la matière, le réel, le tangible. Le défi de l'année 4 est souvent le sentiment de lourdeur ou de lenteur. C'est assez normal en année 4. Les choses peuvent avancer moins vite que prévu, demander parfois plus d'efforts, plus de patience, mais ce travail se fait vraiment en profondeur et il est très précieux car il permet en fait de bâtir des fondations très solides pour la suite de votre cycle. C'est un peu comme construire une maison. On commence par les fondations et même si ce n'est pas la partie la plus spectaculaire et la plus agréable. Cette année vous demande aussi de prendre soin de votre ancrage, votre corps, votre santé, votre énergie et votre stabilité intérieure. Le piège dans l'année 4 serait de tomber dans le surmenage. Beaucoup de burn-out en année 4, attention, de tomber dans la rigidité ou le contrôle excessif. La clé sera donc la constance et l'équilibre. Avancer étape par étape, sans précipitation, avec souplesse et légèreté. Car même si l'année 4 peut sembler exigeante, elle est aussi celle qui permet de construire quelque chose qui durera justement longtemps.
Donc cette année, vous avez, par contre un objectif 5, c'est-à-dire d'abord trouver votre liberté intérieure en vous débarrassant de tous les conditionnements et croyances qui vous freinent dans votre vie. Ensuite, il y a aussi l'idée de bouger, de vous adapter, d'accueillir, voire de provoquer du changement, dans votre vie, dans votre quotidien, peut-être même de transmettre, voire encore de voyager et d'aller voir ailleurs. Voilà si vous êtes en année, 4. Alors, si vous êtes en année personnelle 5, l'année 5 en fait se situe au milieu du cycle des 9 années et c'est souvent une année donc de mouvement, de changement et de liberté. En tout cas, c'est l'invitation. Après la structure de l'année 4, l'énergie du 5 vient vraiment bousculer la routine si vous n'avez pas déjà mis du mouvement vous-même. La vie peut donc vous amener des surprises, des tournants, des opportunités inattendues, parfois positives, parfois un petit peu plus challengeantes. Vous pourriez ressentir un fort besoin de changer quelque chose dans votre vie, dans votre couple, dans votre quotidien, peu importe. Et cela peut se traduire par différentes choses. Des voyages, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences ou simplement un désir d'élargir vos horizons. Le 5 est vraiment une vibration d'exploration, d'aventure aussi. Il vous invite à sortir de votre zone de confort, à expérimenter, à découvrir d'autres façons de vivre, de penser ou de travailler. Mais cette liberté a aussi bien sûr son revers. Le risque du 5 est la dispersion. Un peu comme le 3, mais pas tout à fait la même chose. Vous pourriez être tenté de faire trop de choses à la fois, de changer trop souvent de direction ou de manquer de stabilité. Le défi sera donc de rester ouvert au changement tout en gardant un minimum votre cap. Cette année vous demande donc aussi de briser certaines chaînes intérieures. Ça, c'est très important. Lâchez vos peurs, vos habitudes limitantes, vos schémas répétitifs ou tous les conditionnements qu'on vous a mis sur le dos. Si vous acceptez le mouvement plutôt que de le subir, l'année 5 peut devenir une période extrêmement vivante, stimulante et très libératrice. C'est une année qui vous rappelle que la vie est un voyage et qu'il est parfois nécessaire de sortir des sentiers battus pour se découvrir vraiment et pour remettre du mouvement dans sa vie. Cette année, vous aurez un objectif 6, c'est-à-dire de créer de l'harmonie en vous et autour de vous, d'équilibrer le donner et le recevoir, et de vous mettre au service sans vous oublier, en prenant vos responsabilités, mais sans porter le poids du monde sur vos épaules. Voilà si vous êtes en année 5. Alors, si vous êtes en année personnelle 6, c'est encore une autre énergie, parce qu'après l'énergie changeante du 5, l'année 6 ramène une vibration d'harmonie, de responsabilité et de relations profondes. Alors c'est une année très liée au cœur, à la famille, au couple et aux liens affectifs. Vous pourriez par exemple être amené à prendre davantage aussi de responsabilités envers vos proches ou à jouer un rôle important dans votre entourage. Le 6, il parle souvent de, donc comme je l'ai dit, de famille, de besoin d'harmonie, d'amour, d'engagement, de réconciliation. Cette année, elle peut aussi être favorable à une rencontre amoureuse importante, à un engagement ou à un projet familial. Ce n'est pas que en année 6, mais c'est propice. Cette année-ci, elle peut aussi mettre en lumière des déséquilibres relationnels, donc soyez-y attentifs. La vie pourrait vous demander de rétablir l'harmonie là où elle a été justement fragilisée. Alors le défi du 6 c'est souvent de donner sans s'oublier, parce que souvent on a envie de se mettre au service, mais on se sacrifie. Et ça, il faut oublier. Certaines personnes peuvent se sentir très sollicitées ou porter vraiment beaucoup de responsabilités, et donc il sera essentiel de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Prendre ses responsabilités, laisser ses responsabilités à l'autre. Le 6 parle aussi de beauté, de bien-être, de douceur, et c'est donc une année pour cultiver davantage la sensibilité, la bienveillance, l'attention aux autres, mais de nouveau, je le rappelle, sans tomber dans ce fameux sacrifice. Lorsqu'elle est bien vécue, l'année 6 est souvent une année de cœur, d'amour et d'harmonie, où l'on comprend mieux ce que signifie réellement prendre soin de soi et donc soin des autres. Alors cette année, vous aurez un objectif 7, c'est-à-dire déjà vous nourrir, hein, la nécessité de vous nourrir intellectuellement et spirituellement, mais aussi d'apprendre à accueillir à bras ouverts ce qui vient à vous, en ayant la foi
que la vie vous veut vraiment du bien. Et sans oublier le fait de développer votre intuition et surtout d'y faire confiance. Voilà pour votre année 6. Alors, si vous êtes en année personnelle 7, eh bien, après les sollicitations relationnelles, hein, plutôt de l'année 6, l'année 7 invite à ralentir, à se tourner vers l'intérieur. C'est une année qui est plus dédiée à l'introspection, à la réflexion et à la recherche de sens. La vibration du 7, elle pousse souvent à prendre beaucoup de recul par rapport au monde extérieur, par rapport à la vie et par rapport à ce qu'on peut vivre dans son quotidien. Vous pourrez ressentir, par exemple, davantage besoin de solitude, de retour à vous-même, de silence, de contemplation, de réflexion intérieure. Donc, ce n'est pas forcément une année très tournée vers l'action ou la productivité. C'est vraiment plutôt une année pour comprendre, analyser, apprendre et évoluer intérieurement sans non plus tourner en boucle dans son mental. Alors, beaucoup de personnes en année 7 vont se tourner vers le développement personnel, la spiritualité, l'étude, ou une forme de quête intérieure ou de nouvelles formations, par exemple. Le 7, il agit souvent comme une année de purification aussi. Et certaines situations, certaines relations ou certaines illusions peuvent se dissoudre afin de vous permettre de voir plus clair. Et donc, il est parfois nécessaire de faire certains deuils. Cela peut parfois amener des moments de doute ou de grande solitude, mais il s'agit de garder la foi. Mais ces moments servent surtout à vous reconnecter à votre vérité intérieure. Le piège serait de résister à ce mouvement, de vouloir forcer absolument les choses ou de rester dans l'agitation alors qu'il est nécessaire de calmer un petit peu le jeu. La clé d'année 7, c'est vraiment la confiance, la foi. Faire confiance au temps, à la vie et au processus intérieur. Car même si elle semble beaucoup plus calme extérieurement, en fait l'année 7 est souvent une période de transformation intérieure très très profonde, et donc il s'agit de faire confiance à ça. Alors cette année, en année 7, vous avez un objectif 8, c'est-à-dire retrouver votre pouvoir personnel, reprendre la main sur votre vie si nécessaire, vous mettre doucement en action vers un projet qui vous tient à cœur, peut-être un projet collectif, tout en maintenant un équilibre entre la matière et le spirituel. Voilà pour votre année personnelle 7. Si vous êtes en année personnelle 8, alors, après l'introspection de l'année 7, l'année 8 marque un retour puissant dans l'action et la manifestation. C'est une année très liée, je dirais, à la réalisation, les résultats, le pouvoir personnel, l'expansion et la concrétisation. Tout ce que vous avez compris, mûri ou préparé dans les années précédentes peut maintenant se matérialiser, peut éclore dans le monde vraiment concret. L'année 8, elle parle souvent en fait de réussite, d'ambition et d'autorité personnelle. Vous pourriez, par exemple, hein, être amené à prendre des décisions vraiment importantes, d'assumer davantage de responsabilités dans un projet, dans une relation, ou affirmer votre légitimité. C'est aussi une année où les questions financières ou professionnelles peuvent être particulièrement présentes. Ici, on parle de grands projets en fait, hein. L'énergie du 8, elle est extrêmement intense. Elle peut donc amplifier autant les réussites que les tensions. Donc il s'agit d'être attentif à ça aussi. Le défi sera donc d'utiliser votre pouvoir et votre conscience avec énormément d'intégrité et de conscience. Le 8 demande d'éviter les rapports de force, le contrôle excessif ou éventuellement encore la volonté de tout maîtriser. Parce que la vraie puissance du 8, elle vient de l'alignement intérieur et de l'équilibre entre la terre et le ciel. Lorsque vous êtes aligné avec vos valeurs et vos talents, cette année, elle peut vraiment devenir une année de grande réalisation et de reconnaissance. Cette année, en année 8, vous avez un objectif 9, c'est-à-dire développer votre compassion, votre altruisme, vous mobiliser pour des causes qui vous tiennent vraiment à cœur, mais c'est aussi un temps pour commencer à clôturer tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie, en termes de relations, de travail ou toute autre chose. Voilà, si vous êtes en année personnelle 8. Alors, si vous êtes en année personnelle 9, et on va clôturer avec celle-ci, l'année 9 marque la fin d'un cycle de 9 années. Alors, c'est une année de bilan, de clôture et de grande transformation aussi. La vie peut vraiment vous inviter à terminer ce qui doit l'être,
à fermer certaines portes parfois, à laisser partir des situations ou des relations qui ont accompli leur rôle mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Alors cela peut parfois être vécu comme une perte ou une fin difficile, mais en réalité, en fait, le neuf prépare toujours à un nouveau départ, l'année d'après bien sûr. Cette année vous invite à faire donc le tri, un gros nettoyage si vous voulez, dans vos relations, dans vos activités, dans vos attachements éventuels, dans vos schémas répétitifs. C'est une période de détachement et de libération si vous voulez bien faire le travail. Le 9 porte aussi une vibration extrêmement humaniste, c'est important de le savoir. Vous pourriez aussi ressentir davantage l'envie de contribuer, donc d'aider, de transmettre ou de vous engager en fait dans quelque chose qui dépasse votre intérêt personnel, donc par exemple dans des grandes causes humanitaires. Sur le plan émotionnel, cette année peut être extrêmement intense et fatigante, hein. Elle demande d'accepter les cycles de la vie, ce qui commence, ce qui évolue et puis évidemment ce qui se termine. Le défi du neuf, c'est souvent en fait de lâcher prise et de faire confiance de nouveau. Plus vous acceptez les transformations, plus vous acceptez aussi les deuils, plus vous vous préparez à accueillir le nouveau cycle qui commencera l'année suivante avec l'année 1. L'année 9 est donc, je dirais, une année d'épuration, mais aussi de sagesse. Une année qui vous invite à tourner certaines pages avec beaucoup de conscience, avec de la gratitude aussi et confiance dans ce qui viendra ensuite. Et cette année, vous avez en fait un objectif 1, c'est-à-dire vous remettre quand même au centre de votre vie et de vos priorités, vous prioriser en fait, faire le point aussi sur ce que vous souhaitez pour vous, prendre soin de vous, vous affirmer et vous mettre en action avec confiance et détermination, par rapport à ce qui vous semble juste pour vous dans votre vie. Voilà, nous avons fait le tour. J'espère que cela vous aura un petit peu éclairé sur les énergies, qui vont vous accompagner, tout au long de cette année 2026. Peut-être à réécouter en cours d'année pour le garder en tête et éventuellement, vous réajuster, si nécessaire. Voilà, pensez à partager cette vidéo autour de vous, à la liker éventuellement, voire à commenter si vous en avez l'élan. À bientôt.